Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Et c'est un plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs de la RPA. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 3 décembre 2020. Commençons par les principaux titres. Reprise de la traque d'échangeurs en mairie de Bujumbura. 3 ont été arrêtés hier. Ils sont accusés d'être responsables de la carence de devises qui s'est accentuée ces derniers jours. Et le Burundi continue d'ajuster ses mesures pour bien mener le combat contre la pandémie Covid-19. Entre autres ajustements, tout voyageur quittant le Burundi devra faire le test 48 heures avant son voyage. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir. Commençons par la page santé. Je viens de vous le dire. Désormais, pour voyager à l'extérieur du pays, chaque personne doit se faire dépister la Covid-19 48 heures avant son voyage. Annonce faite par le ministre de la Santé Tadé Ndikumana lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi. À cette même occasion, il a déclaré que l'accès aux locaux de l'INSP est actuellement conditionné par le port de masques de protection. Suivi le ministre de la Santé, le docteur Tadé Ndikumana. Pour les demandeurs de certificats Covid-19 pour finalité de voyage, les prélèvements d'échantillons, leur analyse et la délivrance du certificat Covid-19 sont assurés exclusivement par le laboratoire national de référence de l'Institut de santé publique INSP. Tout voyageur est tenu à se faire dépister dans les 48 heures avant son voyage. Comme il a été remarqué que parmi les demandeurs de certificats de voyage, il y a des cas positifs, le port de masque est obligatoire pour tout voyageur qui passe dans les enceintes de l'INSP pour le prélèvement. Celui ou celle qui ne respectera pas cette mesure ne sera pas reçu. Et de plus, le ministre Tadé Ndikumana a fait savoir que les certificats attestant la non-contamination au virus Corona vont être faits de façon à ne pas être facilement truqués. Les certificats délivrés au Burundi ne pourront plus donc être contrefaits, a rassuré le ministre en charge de la Santé. Nous avons également constaté que beaucoup de Burundais voyagent avec des faux certificats attestant qu'ils ne sont pas porteurs de la Covid-19. C'est pour cela que nous avons pensé à mettre un code QR à l'intérieur des certificats délivrés par l'INSP pour confondre ces tricheurs. Et nous allons mettre des gens de confiance sur toutes les frontières afin qu'elles nous aident dans cette tâche. Je profite de cette occasion pour interpeller ces gens qui déboursent autant d'argent pour un faux document alors que le dépistage est gratuit. Il faut qu'ils coupent court avec cette manie car cela ne sert à rien. Et au cours de la même conférence de presse, le ministre Tadé Ndikumana a profité de l'occasion pour annoncer que son ministère venait de recevoir un don du Fonds monétaire international qui équivaut à 118 millions de dollars américains alloués à la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Et parlant toujours du coronavirus, le plus grand nombre de cas testés positifs à la Covid-19 depuis la réouverture de l'aéroport Mekion Dadaye sont des cas importés. Cela transparaît dans le rapport de l'OCHA chargé de la coordination des aides humanitaires de ce 1er décembre 2020, une ONG qui exhorte le gouvernement à renforcer le contrôle et le dépistage au niveau de cet aéroport. Le contenu, c'est avec Trésor Nyongabo. Sur les 100 cas positifs notifiés au cours du mois de novembre, 83 sont des cas importés contre 17 cas de transmission locale, a déclaré ce mardi le Bureau de la coordination des aides humanitaires dans son rapport de situation sur la réponse à la pandémie due au Covid-19. Le Bureau de la coordination des aides humanitaires souligne également que le taux de dépistage estimé à 60 pour 1000 habitants demeure toujours faible avec un nombre moyen de tests d'environ 270 par jour. Le CHA indique
indique également que le Burundi a réalisé 67 175 tests au total depuis le début de l'épidémie le 31 mars 2020 jusqu'à la date du 30 novembre 2020. Parmi ces cas, 4 820 cas contacts ont été identifiés, soit en moyenne 7 contacts par cas positif de Covid-19. La quasi-totalité des contacts, c'est-à-dire 89,13% selon toujours ce rapport, proviennent de Bujumbura où résident 66,47% des cas confirmés positifs au Covid-19. Le Bureau de la coordination des aides humanitaires propose alors au gouvernement du Burundi d'effectuer une recherche active des cas suspects et des cas contacts pour le dépistage, de consolider les données des cas positifs et probables et des contacts pour avoir une situation épidémiologique réelle du pays. L'OCHA appelle également le gouvernement du Burundi à accélérer la mise en fonction effective du centre des opérations d'urgence de santé publique. Pour finir, l'OCHA exhorte le gouvernement à renforcer le contrôle et le dépistage au niveau de l'aéroport international Melchior Dadaye qui a été ouvert aux vols commerciaux le 8 novembre 2020. Merci à toi Trésor Nyongabo. Je vous l'avais dit au début, arrestation ce mercredi de 3 changeurs. Les informations fournies par les proches de ces personnes arrêtées disent qu'elles sont accusées d'être à l'origine du manque de devises dans le pays. $1 américain s'achète aujourd'hui entre 3200 et 3300 francs burundis. Le point c'est avec Clovis Nyonzima. Ces 3 changeurs ont été arrêtés dans différents endroits. 2 l'ont été non loin du building d'IG Ndamama et le 3e a été interpellé au quartier Bouiza le soir de ce mercredi. Les informations reçues de la part des anciens changeurs de la ville de Bujumbura font état d'une forte mobilisation de la police ces derniers jours à la recherche de ceux qui pratiquent encore cette activité. La police les accuse d'être à l'origine du manque de devises remarqué ces derniers temps. Même ces 3 changeurs arrêtés ce mercredi soir ont été interrogés sur les accusations selon lesquelles ils disposent de devises alors que même la Banque centrale en manque. Ces anciens changeurs du marché noir fustigent ce comportement de la police. Pour eux, depuis que la BRB a fermé les bureaux de change privés, ils n'ont plus de travail puisque, disent-ils, ils travaillaient pour le compte des patrons de différents bureaux de change qui d'ailleurs leur donnaient des capitaux. Ils demandent au gouvernement de situer cette problématique de manque de devises ailleurs. Depuis un peu près de 2 mois, le manque criant de devises fait parler de lui dans le pays, ce qui serait à l'origine de la hausse des prix de plusieurs produits vivriers et autres. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Poursuivons le magazine Humura Burundi avec la page gouvernance. Les habitants de la colline Milima, zone Mubuga, province Gitega, accusent leur ancien chef collinaire d'avoir détourné les matériaux destinés à la construction du bureau de l'autorité collinaire. Pour le moment, ces habitants disent avoir du mal à accéder à certains documents administratifs. Marie-Ange Ilakodze nous fait le point. Après le décret présidentiel stipulant que chaque colline doit être dotée d'un bureau, les habitants de la colline Mirama, zone Mubuga de la commune et province Gitega, se sont mis en l'œuvre. Des briques furent fabriquées lors des travaux communautaires. Des murs furent également érigés. Pourtant, plus de 3 ans après, ce bureau n'a toujours pas été couvert, à la grande désolation de ses habitants. Un des habitants de la localité qui s'est entretenu avec la RPA témoigne. La population a fait des travaux communautaires pour fabriquer des briques destinées à la construction de ce bureau. Mais le bâtiment est resté en chantier car cet ancien chef collinaire n'a pas disponibilisé les tôles. Ces habitants indiquent que la remise et reprise entre le chef collinaire sortant et le nouveau a eu lieu au mois de septembre dernier et regrettent que ce dernier n'a toujours pas de bureau.
Le nouveau chef collinaire n'a pas d'endroit où travailler. Pour vaquer à ses activités quotidiennes, il se cherche un peu d'ombre sous un arbre. Et quand il pleut, il se débrouille pour se mettre au sec afin de faire son travail. Dans ce cas, on a du mal à avoir des documents administratifs vu que, des fois, nous ne savons pas où rejoindre. Ces habitants regrettent que leurs efforts aient été vains vu que même l'un des murs de ce bureau s'est effondré. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Nicodème Nahimana, ancien chef collinaire accusé du détournement de ces matériaux pour de plus amples éclaircissements, mais en vain. Et les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie grognent suite au retard de leurs indemnités. Ils indiquent qu'ils sont victimes du mensonge de leurs responsables, dont le ministre de la Défense, qui leur donne des rendez-vous de paiement, des rendez-vous qui ne sont jamais honorés, ce qui serait à l'origine d'un climat malsain entre les militaires qui se prêtent de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Onésime de Shimagid. Ce militaire burundais, en retour de la mission de maintien de la paix en Somalie, indique qu'il mène une vie difficile suite au retard de paiement de leurs indemnités. En plus du retard de ces indemnités, ce militaire déplore également le mensonge des autorités du ministère de la Défense nationale, dont le ministre en personne, qui leur donne des rendez-vous de paiement. Des rendez-vous qui ne sont jamais honorés, comme l'indique un de ces militaires. Le ministre nous a menti en déclarant haut et fort que 6 mois de nos indemnités sont prêtes à être versées sur nos comptes. Nous avons vérifié, aucun sou n'a été versé. Il a créé un climat malsain entre les militaires qui se sont prêtés de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Ces militaires font savoir qu'ils n'ont pas accès facile au crédit de la SECADEM car, comme l'indiquent certains d'entre eux, ils sont souvent obligés d'attendre pendant plus de 2 semaines. Quand on se rend à la SECADEM, on est informé si on a droit ou non au crédit. Même quand on a ce droit, il n'est pas facile d'avoir un crédit car on te dit d'attendre pendant 1 ou 2 semaines pour des raisons qu'on ignore. Pour ces militaires, les indemnités de la mission seraient en train de servir dans d'autres choses. Ils demandent d'être payés à temps, à l'instar de leurs frères d'armes des pays contributeurs dans cette mission de maintien de la paix. La rédaction de la RPA a essayé de joindre à ce propos le porte-parole de l'armée burundaise, Colonel Floribert Biyereke, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les points de vente des unités de recharge Cash Power et de collecte de factures sont en train d'être réaménagés suite à l'expiration du contrat avec Payway qui collaborait avec la Régie des eaux dans la vente et la collecte des paiements des factures de l'eau et électricité. Annonce faite par Simeon Habonimana, directeur général de la Régie des eaux, dans un point de presse tenu ce mercredi. La Régie des eaux annonce dorénavant qu'à compter du 5 décembre 2020, il n'y a plus de base légale lui permettant de poursuivre les relations qu'il a liées à la société Payway Burundi. De ce fait, il n'y aura plus d'approvisionnement en unités de recharge par Payway chez Régie des eaux. Ce faisant, la vente des unités de recharge qui étaient en circulation chez les détaillants se poursuivra jusqu'à leur épuisement. En parallèle, la Régie des eaux est aujourd'hui dans une phase d'amorcer de vastes réformes dans le but assumé de faciliter à ses clients l'accès à ses produits et services, et le nouveau point de vente des unités Cash Power s'inscrit dans cette nouvelle dynamique. Ainsi, en plus des points d'approvisionnement fonctionnels sur les sites habituels de la Régie des eaux et qui sont connus par nos clients, la Régie des eaux en ajoute d'autres à compter de ce samedi 5 décembre 2020, et cela ira progressivement jusqu'à couvrir le maximum possible de points de vente dans les agglomérations principales et secondaires de notre pays, en favorisant, bien entendu, la collaboration maximale avec les banques. Le directeur général de la Régie des eaux indique également qu'ils vont multiplier les points de vente pour faciliter la tâche à leurs clients. Encore une fois suivi, Simeon Habonimana. Concrètement, les points de vente suivants sont réaménagés ou renforcés. Il s'agit, pour la région par région, à mairie de Bujumbura, nous allons avoir 49 points de vente alors qu'on avait avant 10 seulement
points de vente, donc voici la répartition. Commune Moha, nous allons aménager 6 nouveaux points de vente en plus de 2 qui existaient actuellement. Commune Mukaza, nous allons avoir 18 points de vente, y compris 6 anciennement exploités. Commune Nahangwa, nous aurons 20 points de vente, y compris 2 qui étaient fonctionnels déjà. Et enfin, pour la mairie de Bujumbura, 3 points de vente à Gatumba et Kajaga. Pour la région du ouest, couvre les provinces de Chibitoke, Bubanza, Mwaro et Bujumbura. Et nous aurons des points de vente à Muzinda, à Chibitoke, à Jenda, Bubanza, Muramvya, à couvrir, aménager, atteindre le total de 11 points de vente. Le point de vente dans la région Est couvre les provinces de Gitega, Ruigi, Chankuzo et Rutana. Nous aurons 13 points de vente, dont 2 sont opérationnels actuellement. Dans la région du Nord, qui couvre les provinces d'Ongozi, Kayanza, Muyinga, et Kirundo et Karuzi, et la localité de Moussassa, nous aurons 9 points de vente, dont 4 sont fonctionnels actuellement. Pour la région du Sud, qui dessert les centres de Rumonge, le centre de Bururi, Matana, Nyanzalak, Mabanda et Makamba, nous aurons 8 points de vente alors qu'actuellement il n'y en avait que 2. Donc, par ailleurs, ce réaménagement s'inscrit dans le respect de la lettre et de l'esprit des décisions et recommandations du Conseil des ministres du 7 octobre 2020. C'était Siméon Rabonimana, le directeur général de la Régie des eaux. Et dernier dossier de ce magazine, la route Peuple Murundi, située en mairie de Bujumbura, laisse à désirer depuis un certain temps. Les nids de poules observés le long de cette route inquiètent beaucoup les usagers et ces derniers demandent aux personnes habilitées de la réhabiliter avant qu'elle ne provoque des accidents, surtout en cette période pluvieuse. Balthazar Miburo. La route du peuple Murundi qui relie la commune Mukaza et la commune Nahangwa peut être complètement détruite si elle n'est pas réparée dans les plus brefs délais. Selon l'un des utilisateurs de cette voie, des grands trous sont observés le long de cette route, et plus particulièrement sur le tronçon situé près de l'hôtel Star, à la première avenue de la zone Buyenzi. Un grand trou se trouve à cet endroit, comme témoigne notre source. Cette partie en mauvais état est proche de la rivière Nahangwa, en face de la Star Hotel, à l'endroit appelé Boston. Il y a un caniveau qui n'est plus en mesure d'évacuer l'eau. Pour le moment, le mauvais état de ces caniveaux est en train d'affecter la route. Notre source indique que si rien n'est fait, cette route ne sera plus praticable d'ici peu. La route Peuple Murundi n'est pas la seule qui est menacée par des grands trous. Même la route reliant au centre-ville à la zone Musaga est pleine de nids de poules. Les propriétaires de véhicules les remplissent chaque jour de la boue pour qu'ils puissent passer. La rédaction de la RPA a essayé de contacter la maire de la ville de Bujumbura, Hatungimana Jimmy, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Balthazar Miburu. C'est par ton reportage que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 3 décembre 2020. Merci pour votre aimable attention. Merci à l'équipe de la rédaction, sans bien sûr oublier Steve Niungeko et ingénieur Egide Mnemero pour leur parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.